Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des bases de l'algorithmique sur laquelle on va commencer la communication avec la machine grâce aux deux instructions écrire et lire. Bien sûr, il s'agit d'une interaction et les deux périphériques nécessaires pour réussir cette communication sont l'écran pour écrire / afficher nos données et le clavier pour lire nos données. Pour mieux simplifier les choses, quand on demande à la machine d'écrire une valeur, c'est pour que l'utilisateur puisse la lire. Et quand on dit à la machine de lire une valeur, cela implique que l'utilisateur va devoir écrire cette valeur. Tout d'abord, on doit savoir la syntaxe de ces deux instructions. Commençons par écrire, qui doit être de cette forme, et notez bien qu'on doit donner le message qu'on souhaite afficher entre deux doubles quotes, et ce pour spécifier qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Alors, si on enlève ces deux doubles quotes, le programme va nous afficher une erreur dans le cas où bonjour n'est pas initialisé comme variable. Donc comme résultat, le mot bonjour va s'afficher sur l'écran comme ça. Il y a une autre façon qu'on peut effectuer avec l'instruction écrire que je vais vous montrer dans un instant. Si vous remarquez ici, j'ai utilisé une différente méthode pour spécifier le type de la variable que la vidéo précédente. Donc voici l'autre façon qu'on peut stocker notre message dans une variable déjà initialisée de type chaîne de caractères, puis l'afficher avec l'instruction écrire, ensuite le nom de la variable entre les parenthèses sans double quote, car si on les ajoute, on aura un affichage d'un message qui contient un mot, et non pas bonjour. Donc voici le résultat, semblable au précédent. Passons à l'instruction lire qui s'effectue de cette forme. Techniquement, le programme va lire une ou plusieurs variables, donc il va se bloquer, en attendant que l'utilisateur fait entrer la valeur souhaitée. Notez bien que cette valeur doit être du même type que celle de la variable. L'équivalent de lire est cette affectation. C'est comme si on est en train d'entrer la valeur saisie ou bien l'input dans la variable. Donc, comme j'ai déjà expliqué, l'instruction lire aura besoin d'une source pour entrer la valeur, généralement un clavier. Maintenant, on va passer à des exemples d'application pour mieux comprendre. Le premier exemple, écrire un algorithme qui demande le nom de l'utilisateur, puis affiche comme suit. Bonjour, puis le nom entré dans la saisie. Si on analyse bien la question, on comprend bien que les mots soulignés par le rouge sont les mots-clés de cet exemple. C'est ici où on va implémenter les deux instructions d'aujourd'hui. Donc cet algorithme va afficher à l'utilisateur le message suivant. Entrez votre nom. Ensuite, il va attendre qu'il entre la valeur de son nom dans cette instruction lire. Et quand il va appuyer sur le bouton Entrée, le programme va terminer son chemin pour lui afficher le message Bonjour, puis son nom. Comme vous remarquez ici, l'instruction écrire contient deux parties. Une entre deux doubles quotes qui contient la chaîne de caractères Bonjour. Ensuite, après la virgule, via la variable nommée nom, qui contient la valeur déjà entrée par l'utilisateur. Donc par exemple, si l'utilisateur a entré ici la valeur Robert, il aura comme résultat Bonjour Robert. Le deuxième exemple nous dit qu'il faut écrire un algorithme qui demande un entier à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré de ce nombre. Une autre fois, on va souligner les mots-clés de cet exemple avec qui on va utiliser les instructions lire et écrire. Encore une fois, très facile,
Cet algorithme contient deux variables NB et carré, de type entier, et qui va afficher sur l'écran à l'utilisateur d'entrer un nombre entier. Puis, il va attendre jusqu'à ce que l'utilisateur entre l'entier et tape sur Entrée. Cet entier va être stocké dans la variable NB. Après, l'algorithme va faire un petit calcul simple du carré, puis l'affecter dans la variable qu'on va l'afficher dans la dernière instruction écrire. Par exemple, si l'utilisateur a entré la valeur 5, il va recevoir comme résultat sur l'écran votre carré est 25, car on aura ici 25 est égal 5 fois 5. Donc la valeur du carré c'est 25 et la valeur de NP que l'utilisateur a entré c'est 5. Donc la vidéo d'aujourd'hui va terminer ici. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.